Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est le dimanche 21 janvier, il est 7h45 et on est à J-1 du départ. Demain à 8h, donc dans une journée et 15 minutes, je prendrai le départ de cette première traversée qui lance l'aventure Traverser les 4 saisons 2024. Alors, que dire mis à part que j'ai hâte, que je suis impatient, que j'ai peur, mais toujours cette bonne peur qui donne envie d'avancer, cette voilà qui botte et qui met à bien les mois de préparation de cette première traversée. Alors, la journée d'hier a été surtout une journée de partage où j'ai été beaucoup avec mon frère et ma soeur. On est allé courir un petit peu, on s'est baladé, on a pas mal discuté, ça fait du bien de se sentir aussi entouré par la famille, donc c'était plutôt chouette. Ensuite, j'ai fini de préparer le matériel, ça y est, tout est rangé dans le sac, il n'y a plus qu'à préparer le sac pour partir demain, mais ça je le ferai ce soir tranquillement dans l'appartement. Pour aujourd'hui, la journée va être placée sur la détente. Je sais que tout est prêt. Voilà, je pense avoir pensé à la majorité. Ça fait beaucoup de penser, ça. Voilà, à la majorité des choses, mais il faut aussi garder une place d'incertitude pour aller vivre cette aventure. Donc, le principal est prêt, le matériel est prêt, l'envie est là. C'est le principal. Et ce soir, je préparerai le sac avec ce que j'ai besoin d'emmener en dernière minute après avoir vu un petit peu l'enneigement en dernière minute ce soir à Métabier. Donc ce soir, c'est soirée à Métabier. Mathieu et Pierre-Antoine me rejoignent. On va pouvoir mettre un petit peu au point voilà, les dernières choses. Mais ça, c'est eux qui vont gérer entre eux. Moi, je ne m'en occupe pas ou peu. Je préfère voilà, les laisser gérer. C'est l'avantage d'avoir une équipe soudée à côté de soi qui a rejoint ce projet, qui a cru en ce projet et qui me permet de me relâcher voilà, sur des éventuelles choses qui pourraient y avoir besoin. Ce coup-ci, tout est prêt et je n'ai plus qu'à penser qu'à moi. C'est pas mal aussi des fois. Ensuite, donc départ demain à 8h pour, à la base j'avais dit entre 24 et 30 heures, mais je me mets pas vraiment de pression. Après, ça va vraiment être au gré du terrain. C'est-à-dire que si je peux beaucoup skier, c'est sûr que j'irai un peu plus vite que si je dois que marcher. Mais ça sera vraiment la réponse le long du chemin, suivant l'enneigement, suivant ce qui reste en neige et ce qui me permet d'en profiter ou non. Je partirai sans raquette parce que je pense vraiment qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin sur cette traversée du coup parce qu'il n'y a pas vraiment de neige fraîche. Elle sera plutôt damée par endroits ou inexistante. Donc autant ne pas se charger de matériel qui ne servirait pas. Je pars juste avec des petits crampons au cas où ça glisse un peu et pour éviter de tomber. Côté alimentation, ravitaillement, c'est une question qu'on m'a posé pas mal. Et j'ai fait quelques courses de ce que j'aime bien, ce que j'appelle les aliments doudous qui vont me permettre déjà de manger un petit peu, mais aussi de se réconforter des fois quand t'as un coup de moins bien. Je pense que au milieu de la nuit, j'aurai forcément un petit coup à remonter. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de chocolat dans son sac. Voilà, c'est chocolat et fromage aussi. C'est l'indispensable. Et pour le reste, ça sera le long du parcours, comme je l'avais dit depuis le début, où je sais qu'il y a des refuges qui sont ouverts. Donc c'est sûr qu'au milieu de la nuit, il n'y en aura pas. Mais la journée, ça me permettra de m'arrêter boire un café si j'ai envie de boire un café, ou de manger une soupe chaude, ou de boire un thé, suivant l'envie du moment. Mais une fois de plus, je me retrouve pas, je suis pas au fin fond du désert à devoir me déplacer pendant des milliers de kilomètres sans rien voir. Je sais que la traversée ici est quand même plutôt bien équipée niveau refuge, donc il n'y a pas de souci à se faire. Je pars bien entendu avec les réserves d'eau, un petit peu de pharmacie au cas où pour les ampoules, pour c'est
blessures diverses et variées, mais voilà. Et sinon le reste, pas besoin de grand chose d'autre, mis à part une énorme envie d'y aller et qui se démultiplie au fur et à mesure du temps. Cette fois j'y suis. Ce projet construit depuis plusieurs mois, voilà, de toutes parts, prend enfin naissance. Donc c'est quand même un sentiment assez particulier où l'envie et je dirais pas la satisfaction parce que on peut pas être satisfait tant qu'on n'est pas quand on n'a pas abouti le projet, mais ouais, cette envie d'aller lancer l'aventure. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et voilà. En attendant, je vous invite aussi à rejoindre le groupe WhatsApp si vous voulez avoir un peu d'informations au fur et à mesure. J'ai identifié quelques administrateurs sur le groupe pour qu'ils puissent vous donner des nouvelles s'il y en a. Et également, vous pouvez retrouver sur ce groupe, à partir de demain matin, la trace de ma balise GPS qui vous permettra de savoir où je suis. Comme ça, si vous êtes le long du parcours, si vous habitez dans le Jura ou si vous avez envie de venir dans le Jura, vous pouvez savoir où je suis et faire un bout de chemin avec moi. Elle est assez précise et vous permettra toutes les 10 minutes, je crois, il y a une mise à jour, de savoir où je suis. Voilà un petit peu les nouvelles du jour. Je pense que ça sera compliqué de vous faire un dernier épisode demain matin parce que j'aurai d'autres choses à gérer, mais j'essaierai peut-être de le faire un épisode très court pour vous donner l'état d'esprit, mais du moins il y aura sinon un petit live de départ sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux et à regarder tout ça. C'est aussi vous qui donnez une motivation supplémentaire parce que le projet est quand même pas mal suivi et c'est super agréable. Voilà, c'est un épisode court parce que voilà, je pense avoir vraiment résumé la totalité des journées qui sont passées, de l'état d'esprit, des motivations et de cette impatience naissante. Donc maintenant, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche qui pour moi est plutôt ensoleillé. Ça ne sera pas la même demain parce qu'il y annonce quand même un redoux et de la pluie à partir de 8h demain matin. Donc je pense que les conditions ne vont pas être les mêmes qu'aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, c'est à nous de nous adapter à la nature et non pas l'inverse. Donc maintenant, il faut y aller et c'est parti. Belle journée à vous, encore merci et n'hésitez pas à partager un maximum. Bonne journée, ciao ciao.